est-ce que vous êtes prêts pour une petite revue de presse? Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Christelle de la chaîne YouTube et de l'Instagram C'est Chrissimi et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue de presse. Encore une grande première pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais quand même du coup d'abord commencer par ce que je porte comme d'habitude. Donc vous retrouvez, donc là c'est un t-shirt Briac, l'un des premiers t-shirts que j'ai cousu à la surjeteuse dans un jersey l'atelier de la création. Après, le sweat, c'est le Apollon de I Am Pattern que j'avais cousu à la machine à coudre. Je n'avais pas encore de surjeteuse à l'époque et j'avoue que je suis bluffée par rapport à mes raccords que je trouve pour le coup parfaits. Voilà, donc c'est un sweat pailleté. Je crois que je l'avais eu à l'aiguille en fait, il me semble. Et pour le bas, je me recule. Il s'agit de mon jean môme, issu du livre Jean et Denim. Voilà. Eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le départ et qui me soutiennent. Je suis contente de l'accueil fait sur les précédentes vidéos. Si c'est la première fois que vous passez par là, eh ben, c'est super, bienvenue à vous aussi. Et j'espère qu'on va passer un beau moment ensemble. Donc du coup, je voulais faire une petite revue de presse. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, c'était bientôt la sortie du catalogue de la Maison Victor. Et j'avais également commandé le magazine Fibre Mood, puisque j'ai repéré pas mal de modèles qui me plaisaient. Donc je vais commencer par mon magazine chouchou. C'est du coup le magazine de la Maison Victor que je trouve, que je prends régulièrement. Au départ, quand j'ai commencé à coudre, je ne le prenais pas systématiquement. Maintenant, c'est vrai que je le prends tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis toujours pas abonnée. C'est un magazine que je trouve facilement près de mon travail. Donc en fait, c'est vrai que bon, je devrais peut-être m'abonner. C'est vrai que j'ai pas regardé. Je pense que je devrais faire quand même quelques petites économies. Mais voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mon magazine chouchou. La Maison Victor, je fais beaucoup de modèles avec ces magazines. Donc celui-ci, c'est le numéro 2 de 2022. Donc ils nous disent 12 patrons printaniers, pardon. Au niveau du tarif, il est à 9,95 €, donc je trouve ça relativement raisonnable pour un magazine. Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de modèles, les explications sont très claires, la planche de patron est bien. Donc je trouve que oui, vraiment pour le rapport qualité-prix est vraiment bien. Donc voilà, sur celui-ci, du coup, donc il nous parle de 12 patrons printaniers, comme je vous ai dit. On y retrouve donc de la dentelle, ils disent dentelle romantique, le retour de la mini Chanel, qu'on voit juste là, une petite robe chemise, une veste en jean, qui est assez sympa. Et du coup, il parle d'une petite robe de fête pour les enfants. Donc ça, c'est le devant. Et je vous parle tout de suite du derrière, où vous retrouvez en fait l'ensemble du coup de tous les modèles. Donc vous avez en gros ces 8 modèles femmes. Je regarde un petit peu en même temps avec vous, même si je l'ai déjà feuilleté et j'ai déjà pas mal regardé. Vous avez 3 modèles, ensuite vous avez 3 modèles enfants et un modèle homme. Et il y a toujours un petit truc un peu tricot, crochet. Donc voilà, donc ça. Là, vous retrouvez tout ce qui est éditorial. Donc effectivement, là, vous voyez, il parle d'un abonnement. Moi, c'est vrai que, honnêtement, ouais, c'est vrai que je devrais regarder. Donc vous avez 6 modèles dans l'année. Là, vous avez toutes
ce qui est la page éditoriale. Donc je vous avoue que je ne la lis pas forcément. Là, ce que je trouve très sympa, donc là, c'est que vous avez le récapitulatif de tous les modèles. Et moi, je trouve ça vraiment bien parce qu'à chaque fois, alors je vais essayer. À chaque fois, pour chaque modèle, vous avez donc le nom du modèle. Vous avez la marche à suivre avec la page à laquelle commence la marche à suivre. Vous avez, ils vous disent lesquelles planches de patron sont concernées pour chaque modèle. Vous avez les tailles et vous avez le niveau de difficulté qui est noté. Donc je trouve que c'est un très bon... c'est une page qui résume beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment très très bien et très pratique. Donc voilà. Là du coup pareil hein, des petites le fil d'actu, les trucs créatifs inspirants. Bon, j'avoue que ça je regarde pas forcément. Ça c'est, il y a souvent des petits défis, des choses comme ça. C'est vrai que je pense pas toujours à participer, alors que je fais beaucoup de modèles de la maison Victor. Et donc on va passer à la première le premier modèle. Donc on voit hein, et ils le disent, ça fait une allure Chanel. Donc voilà la petite jupe juste là. Bon, j'avoue, je suis pas très fan. Après, je pense que ça peut être sympa, mais pour le coup, c'est pas vraiment mon style. Donc pareil à chaque fois, donc vous avez une présentation du modèle, vous avez le nom, ils vous remettent à chaque fois le petit hashtag pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça je trouve ça bien parce que des fois quand on voit le modèle on n'est pas forcément inspiré, et en regardant certaines versions, donc souvent quand il y a un modèle quand même qui me tape un peu à l'œil mais que je sais pas trop, c'est vrai que souvent je vais voir le hashtag, et c'est vrai que pour le coup une fois qu'on a vu certaines versions, ça donne un peu plus envie de le faire. Donc ce qui est bien parce qu'il vous montre le tissu qui a été utilisé, la composition. Et donc après, pour la page d'après, à chaque fois ils vous remettent le dessin technique. Donc ça je trouve ça très très bien. Au départ j'avoue que moi ça me parlait pas trop quand j'ai commencé la couture, je me fiais plutôt aux photos et au rendu. Et maintenant c'est vrai que je prête vraiment beaucoup plus attention en fait vraiment au dessin technique, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc à chaque fois ils vous disent donc vous avez le matériel utilisé, le métrage au niveau du tissu. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils vous donnent des conseils. Conseils tissus supplémentaires, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme tissu, etc. Ça je trouve ça très très bien. Là du coup c'est les longueurs avec les tailles. Là vous avez tout ce qui est résumé, tout ce qui est partie du patron, c'est-à-dire toutes les pièces qu'il faut découper. Là vous retrouvez, il vous explique bien au niveau des valeurs de couture aussi, ce qu'il faut renforcer. Donc c'est vraiment très bien détaillé. Moi je trouve que c'est un magazine où vraiment pour démarrer la couture c'est vraiment top. Là vous avez en fait le dessin, comment il faut placer vos pièces avant pour les découper, les placer sur le tissu. Donc ça aussi c'est pas mal. Et après vous avez toute la marche à suivre. Hop, voilà, vous voyez à chaque fois, et c'est vraiment bien expliqué. L'endroit du tissu, l'envers du tissu, les schémas sont clairs, vous avez aussi des explications, donc c'est vraiment très 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 détaillé. Alors, donc ça c'est le premier modèle, on a dit, c'était la jupe Tiana. Moi c'est vrai que bon, je la trouve trop, enfin je trouve que c'est pas trop mon style, mais ça peut être sympa je pense dans un, faut trouver le bon tissu je pense. Donc après ils vous remettent la création en fait dans tout ce qui est mode du moment, tout ce qui est inspiration au final. Donc ça c'est pas mal. Là il parle un peu de la mode. Donc ça c'est pareil. J'avoue que des fois ça m'intéresse et des fois pas trop. Donc voilà là. Ensuite, donc le deuxième modèle c'est la blouse Emery. Ah oui, puis je sais pas si je vous ai dit, là ils remettent le niveau de difficulté à chaque fois. Hein, donc le maxi c'est 4. Donc là il vous parle de la blouse Emery. Oh, je la trouve assez sympa. Il y a un petit froufrou en fait ici.
il y a une patte de boutonnage. Il y a une patte de boutonnage juste ici. Et là, vous avez le petit froufrou. Donc, je la trouve sympa. Après, je trouve que, voilà, faut trouver le bon tissu. Moi, je la verrais plutôt dans une double gaze. Là, je crois que c'est une viscose. Oui, là, ils ont choisi une viscose. Après, je pense que c'est peut-être les rayures. Je sais pas, ça m'inspire pas trop. Mais je pense que ça, pour le coup, ça peut être vraiment un très, très joli modèle. La blouse Emery. On est sur une difficulté 2/4. Et au niveau des tailles, elle va de la taille 34 à 56. Donc voilà, ça je trouve que pour le coup, c'est un modèle assez sympa. Je pense que c'est quelque chose que je ferai dans une double gaze. Après, on a dans le mille, donc c'est la robe Avery. Donc voilà, la robe Avery. Avec le schéma technique. Juste là. Donc bon, bah, vous avez voilà, ça fait en fait ça fait un peu comme une chemise longue. Vous avez des petites poches ici, la petite patte de boutonnage, vous avez un espèce de col, je pense avec une parmenture et le dos est tout simple et les manches sont bouffantes. Donc ils disent robe boutonnée à manches bouffantes. Alors à regarder comme ça, bon, c'est pas le genre de robe que j'aime parce qu'elle n'est pas très saillante. Donc on la retrouve ici. Et après, ce que j'aime bien dans le magazine La Maison Victor, c'est que bien souvent, bon peut-être je trouve un petit peu moins dans ce magazine, mais bien souvent vous avez différentes morphologies. Donc vous avez celle-ci, voilà, vous retrouvez différentes morphologies et différents tissus en fait. Et je trouve ça vraiment très bien. Ça permet vraiment de se rendre compte, je trouve ça super bien. Et alors moi, c'est vrai qu'en robe, honnêtement, elle me plaît pas trop. Surtout, en fait, j'aime beaucoup, en fait, au niveau de la matière, celle-ci, j'aime beaucoup. Donc celle-ci, c'est du coton, 100% coton. Coton jean, ça doit être un espèce de, peut-être de chambré. Et par contre, pour l'autre, donc pour celle-ci, moi, j'accroche pas au niveau du tissu, j'avoue. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, pour l'autre, je vois pas trop ce qu'ils mettent. Je suis désolée. Alors moi, j'aime pas. Je trouve qu'elle est très large, très ample. Par contre, clairement, je la vois très bien, surtout en l'imaginant comme ça, plus sur cette photo. Je la vois bien en faire une chemise en fait. Moi, je la vois pas en robe, mais je la vois vraiment en faire une chemise en tencelle. Ça me parle. Je pense que vraiment, ça peut être un modèle sympa. Voilà. Donc, bah, comme d'habitude, à chaque fois, vous avez les explications. Hein. Je vous l'ai expliqué pour le premier modèle, donc je ne vais pas forcément revenir à chaque fois dessus. Ça va être un peu redondant sinon. Voilà. Et celle-ci, est-ce que je vous ai dit? Je vous ai peut-être pas dit. Donc, celle-ci, elle va de la taille 34 à 56. J'avoue, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Ensuite, on a le sweat Brielle. Donc pareil, 2/4. Donc le voici. Donc c'est un sweat avec un col. Ça, on voit beaucoup ça en ce moment. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très tendance. Donc ils disent un pull ample avec un col Claudine. Voilà, modèle oversize, tout doux, pimenté d'empiècement qui égaye ses larges manches. J'avoue que pareil, je suis pas plus que ça emballée. Je sais pas si c'est la couleur jaune comme ça parce que j'aime beaucoup le moutarde, mais là le jaune clair comme ça, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très fan, je sais pas. Je suis pas convaincue du modèle, mais bon, peut-être que voilà, je regarderai les versions qui ont été réalisées et peut-être que ça me donnera envie de le faire, mais j'avoue que celui-ci vraiment pas, non, ça me donne vraiment pas envie. Vous avez du coup le schéma technique ici, donc le col Claudine, et effectivement on voit qu'il a des petits empiècements de chaque côté des manches, et il va du 34 au 56. Là on le retrouve ici, voilà. Pareil, à chaque fois, il replace avec... Enfin, tout ça, c'est des inspi. Hein.
Là, alors dans le magazine, vous retrouvez des fans, donc c'est des personnes du coup qui ont testé les modèles avant même de voir les modèles de la Maison Victor en fait. Donc ça c'est pareil, je trouve ça assez sympa, ça fait voir des versions, je trouve ça cool. Et j'aimais bien en fait celle-ci. En fait je trouve ça assez sympa parce qu'en fait c'est la blouse Emery. Et elle en a fait une robe et je trouve ça super joli. Et même le tissu, vraiment je trouve cette version vraiment très sympa. Donc voilà. Donc vous avez ça, donc vous en avez une deuxième page puisque en général, voilà, là il y avait 4 fans, donc à chaque fois il y a une page par fan. Ensuite ici on retrouve la veste Aria, donc cette fameuse veste en jean que je trouve hyper intéressante parce qu'elle est, oui ça fait vraiment veste en jean avec tous les codes du jean, donc je trouve ça plutôt pas mal. Elle a beaucoup de détails. Elle a vraiment tous les codes de la veste en jean, donc je rabâche, mais oui, je la trouve vraiment bien. Elle va de la taille 34 à 56 et au niveau difficulté, bah, on est sur la difficulté maximum. Je pense que c'est surtout qu'il faut être minutieux parce qu'il y a beaucoup de surpiqûres en fait. Après, je pense pas que ça soit plus compliqué que d'autres choses, mais je pense que ouais, il y a beaucoup quand même de surpiqûres. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est bien, c'est sympa, c'est des petites aides justement. Donc là c'est des petites astuces par rapport à la veste en jean, des petits conseils, des petites astuces, donc ça c'est cool. Là vous avez un article, voilà, là vous retrouvez des articles, donc là c'est sur le textile par exemple. Voilà, là c'est un petit peu de pub. Là on arrive au milieu du magazine. Alors là c'est pareil, on arrive, là il présente du coup l'atelier de quelqu'un à chaque fois. Donc ça aussi c'est assez sympa, ça permet de découvrir des créateurs, donc c'est sympa. Là vous retrouvez au milieu du coup la planche à patron avec du coup l'ensemble des patrons. Là vous retrouvez tout ce qui est taille, alors comment prendre les mesures, tous les tableaux de taille. Et hop, je retourne et là vous avez tout ce qui est légendes, les abréviations au dos. Pareil au niveau des planches des patrons, pour celles qui ne connaissent pas la Maison Victor, franchement je trouve que les planches elles sont relativement simples, il n'y a pas beaucoup de modèles sur chaque planche, donc je trouve ça pas mal. Ensuite, un pantalon, donc le pantalon Lubette. Alors là, c'est un modèle, je suis un peu perplexe parce qu'il me tente et en même temps, présenté comme ça, je trouve ça un peu trop classique. Je pense qu'il peut être sympa, mais peut-être pas dans cette couleur. Et moi, je le verrais un peu plus long. Mais quand on regarde le dessin technique, donc là ils disent 2/4. Donc eux ils ont pris un coton, 97% coton et 3% élastane. Mais il a quand on regarde le dessin technique, moi je le trouve chouette. Je le trouve plutôt pas mal. Donc on retrouve voilà, hein, des poches. Derrière ça fait comme un jean un peu. Ouais. Je trouve le dessin technique sympa. Après c'est juste effectivement je trouve que vraiment le coloris ça donne pas envie, ça fait trop classique. Mais je pense que oui, le pantalon Lubette c'est quelque chose que je pourrais peut-être coudre. Pas tout de suite, mais oui, pourquoi pas. Là il y a un petit peu de pub. Là c'est super bien, c'est tout ce qui est inspiration par rapport aux réseaux sociaux. Donc vous retrouvez les créations que certaines personnes ont faites, qu'on peut retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Moi notamment, donc la gagnante c'est, alors je suis pas sûre de bien prononcer, là la gagnante c'est S-A, alors je sais pas si on dit Sanesiu, je suis pas sûre de bien prononcer, et ça c'est vraiment cette personne là, vraiment elle m'inspire vraiment beaucoup, j'aime beaucoup son compte, on la voit, elle fait vraiment des très jolies choses, enfin moi personnellement j'adore son style.
Et donc ça c'est pareil, c'est vraiment très sympa, ça permet de voir vraiment d'autres versions et de s'inspirer d'autres personnes, c'est vraiment cool. Ensuite, alors là, ça c'est mon coup de cœur de ce magazine, c'est ce modèle-là, c'est la blouse Camélia. Je pense que c'est une blouse qu'on va voir beaucoup passer au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est celle-ci que je trouve mais magnifique. Ça c'est une cousette que je vais faire, c'est sûr, pas tout de suite non plus parce que ça caille encore un peu, hein, mais j'adore. En plus, il y a des, c'est festonné. J'ai jamais fait de feston, donc ça serait vraiment l'occasion. Donc là, elle est présentée dans une broderie anglaise, hein. On a le dessin technique là, mais je vous le ferai mieux voir tout à l'heure. Donc il y a des emplacements, une petite patte de boutonnage et en fait c'est festonné. Et oui, moi il me reste je vais y arriver. Il me reste de la broderie anglaise, donc clairement je vais la faire, je vais faire ce modèle. Et j'ai aussi de la broderie anglaise de coloris verte. Et ouais, je le vois vraiment bien, mon morceau de tissu là, vert, je pense que oui. Alors là, pareil, vous retrouvez, vous voyez, alors celle-ci, je vous ai pas dit, difficulté 3/4. Et elle va de la taille 34 à 56. Et là, on voit deux versions. Donc, toujours celle en broderie anglaise qui est magnifique. Et là, du coup, celle-ci, je ne sais pas ce qui a été utilisé. J'avoue que je ne sais pas. Mais je suis moins fan. Je préfère vraiment la broderie anglaise. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc ça, c'est vraiment le gros coup de cœur du magazine. Donc pareil, on la retrouve à chaque fois dans les inspirations. Donc, il y a encore effectivement des petits articles sur des créatrices, etc. Après, on passe à la robe Adaline, pardon. Donc c'est cette robe-là qui me tourne bien aussi. C'est pas un coup de cœur. Niveau difficulté, on est sur 1/4. Elle va de la taille 34 à 56. Donc elle est présente comme ça. Donc vous voyez, hein, il y a des fronces, on retrouve pas mal de fronces. Après elle s'évase, elle est assez resserrée au niveau de la taille et après elle s'évase. Elle est à manches courtes. Après on la voit mieux là, je ferai pas les... Ce qui m'inspire pas, voilà, on la voit mieux là. Par contre ce qui m'inspire pas c'est les petits nœuds. Je pense que franchement je ferai pas les petits nœuds. Donc elle est sans manches, hein. Mais j'aime bien sans le petit lacet. Ensuite, donc un modèle homme. Donc là, il vous parle de la veste Césac. Voilà. Toujours, il y a toujours un modèle homme. Alors j'avoue que je coupe pas beaucoup de modèles hommes. Difficulté 2/4 et elle va de la taille XXS à 3XL. Voilà. Ensuite, toujours il y a des petites choses techniques sur de la mercerie, etc. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal. Après, on passe au modèle enfant pour le coup, parce que du coup on a fini pour les dames. On passe au modèle enfant, donc il y a une veste patte. Voilà. Assez colorée. Difficulté 3/4, donc c'est pareil, j'ai jamais fait de modèle enfant là, mais sur la maison Victor, ça va de la taille 92 à 176. Donc voilà, c'est une petite veste qui est assez sympa, hein, avec des empiècements aussi, fermeture éclair, pas mal. Et puis en fait elle est mixte, hein, parce que pour le coup voilà, elle est présentée comme ça, c'est vraiment un modèle qui peut faire aussi bien garçon que fille. Là c'est un petit zéro déchet, des petits cotons démaquillants du coup en crochet. Et ensuite un petit modèle fille, la robe Loretta, toute mimi, avec un petit col froufrouté, resserré à la taille, je pense par un élastique. Ouais, par des élastiques. Difficulté 2/4 et elle va de la taille 92 à 176.
Voilà. Et on a pour finir un pantalon Diane. Voilà. Je m'étale pas trop sur les modèles enfants, je vous avouerai. Qui va de la taille 92 à 176. Bon, voilà, c'est un petit pantalon un peu bouffant. Voilà, on retrouve le dessin technique, ça fait un pantalon bouffant. Voilà. Donc voilà pour ce magazine La Maison Victor. Là, vous avez tout ce qui est point de vente pour les tissus qui ont été utilisés dans le magazine. Vous pouvez acheter aussi les tissus proposés directement du coup sur le site en ligne ou en magasin. Là, vous avez des petites aides pour tout ce qui est patron, comment fonctionne le patron, si vous avez des modifications à faire, etc. Donc, vous avez des petits conseils. Là, c'est un petit avant-goût de la fois prochaine, en fait, des modèles qui seront proposés pour le prochain magazine. Et puis, bah voilà, écoutez. Et puis là, ce que je vous avais voir tout à l'heure, vous avez tout le résumé. Et là, cette fois-ci, dans les schémas techniques. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Donc voilà, pour la Maison Victor. Alors, ensuite, on va passer au magazine Fibre Mood. Donc le magazine Fibre Mood, clairement, c'est un magazine que j'achète très rarement. C'est le deuxième magazine que j'achète. Déjà, c'est un magazine que je trouve pas, je n'arrive pas à le trouver. Et je le trouve déjà un petit peu plus onéreux que celui de la Maison Victor. Et ce que j'ai du mal avec ce magazine, c'est que vous avez, alors je vais vous le refaire voir, mais j'ai du mal avec ce magazine parce qu'au final, donc vous avez les modèles, vous avez la planche à patron, mais du coup vous avez des schémas pour les explications. Et si vous voulez les explications texte, si vous voulez plus d'explications avec les explications texte, etc., faut se connecter sur le site internet, et j'avoue que du coup ça, moi j'ai un petit peu de mal. Donc le magazine Fibre Mood, donc je l'ai commandé sur le site internet parce que d'habitude, ce que je viens de vous dire, c'est que d'habitude je le commande pas parce qu'en général il y a allez voir un ou deux modèles qui me plaisent, donc en général j'achète plutôt le PDF directement sur le site. Là j'ai repéré pas mal de modèles qui me plaisaient. Donc c'est pour ça que je me suis dit que là c'était plus intéressant pour le coup de directement acheter le magazine. Alors moi j'ai du mal du coup avec le magazine, je viens de vous le dire, c'est au niveau explication. Et en fait j'ai du mal à me projeter. Autant que la Maison Victor, j'arrive à me projeter quand je vois le modèle, avec quel tissu je pourrais faire, etc. Fibre Mood, je n'y arrive pas. Je regarde les modèles mais ça ne m'inspire pas. Par contre, le jour où sort le magazine, en fait, vous avez toutes les versions des testeuses. Et là, pour le coup, à chaque fois, je tombe amoureuse, on va dire, de pas mal de versions que font les testeuses. Et en fait, c'est ça qui me dit, ah bah tiens, ce modèle-là, bah si, il est bien, etc. Ça serait bien que tu le fasses. Parce que sinon, en regardant le magazine comme ça, je n'arrive jamais à me projeter. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je n'y arrive pas. Donc voilà. Alors, donc, ce magazine, si je ne vous dis pas de bêtises, il sort 5 fois dans l'année. Donc là, c'est le premier numéro de 2022. Si je vous dis pas, mais excusez-moi hein, si je dis des bêtises, mais de mémoire, c'est le premier magazine de l'année 2022. Alors, je l'ai commandé sur le site. Les frais de port étaient de 1 €. Donc pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça a mis un peu moins d'une semaine de mémoire. Par contre, le magazine en lui-même, je le trouve cher. Puisque là, il a quand même pris beaucoup parce que je prends 2 secondes. Parce que du coup, la première fois que j'ai acheté le magazine, c'était au premier confinement et il était à 12,50 €. Et là, celui-ci, je l'ai payé 14,90 € plus 1 € de frais de port. Comme il y a plusieurs modèles qui me plaisent, de toute façon, ça restait plus intéressant que de commander les PDF. Mais effectivement, je le trouve quand même cher. Et effectivement,
Dans l'édito, effectivement, ça va être le mot du jour. Ils vous disent qu'effectivement, le prix a augmenté, le prix du magazine a augmenté. Voilà, ils l'expliquent clairement et voilà. Mais bon, voilà, moi je trouve que ça reste un magazine cher parce qu'en fait, si on veut des explications plus détaillées, il faut aller sur le site internet. Mais bon, je comprends, il y a un gros travail de fait, le magazine est magnifique, il y a plein de photos, ça fait magazine mode. Donc je comprends tout à fait. En même temps. Donc là, sur celui-ci, ils vous disent 12 modèles de couture avec 29 variations. Alors, vous voyez, rien que déjà la page, bah moi, ce modèle-là, honnêtement, il m'inspire pas trop. Donc ça, c'est la première page. Là, c'est l'édito où effectivement, ils expliquent pourquoi le magazine a pris au niveau du tarif, etc. Là, vous avez un peu comme la Maison Victor, vous avez un résumé en photo de tous les modèles. J'avoue que j'ai pas regardé, il y a un ou deux modèles, il y a 2 modèles enfants de mémoire, tout le reste c'est des modèles femmes. Donc ils vous disent, alors chaque fois vous retrouvez le hashtag pour les réseaux sociaux, donc ça pour le coup pour Fibre Mood c'est vraiment bien parce que ça permet de voir les versions des testeuses. Je trouve ça vraiment super pratique. Et donc, oui, c'est ça que je disais. Et donc après, vous avez la page à chaque fois. La page est écrite pour le modèle. On a une petite baisse de luminosité. Je suis désolée. Donc, premier modèle, le modèle Hortense. Donc, il y a beaucoup de photos. Hein. Fibre Mood, beaucoup de photos. Donc, voilà le modèle Hortense. Donc là, ils disent que c'est un hack parce que du coup... c'est la version en fait blouse. Donc là pareil, c'est toujours la blouse Hortense avec une autre morpho et par contre on est sur le même tissu je crois. Ouais. Voilà, c'est présenté de 2 façons différentes mais pour le coup c'est le même tissu. Donc on voit, il y a des smokes. Alors j'avoue que j'aime bien ce modèle. Vous avez retrouvé des smokes, vous en retrouvez au col et vous en retrouvez au niveau des manches. Après, donc voilà, vous avez le schéma technique qui est ici. Donc c'est peut-être plus parlant. J'aime beaucoup ce modèle. Donc ce modèle, j'avoue, il me tente beaucoup. Par contre, c'est le col. Parce que moi, en fait, les cols montants, je trouve ça très joli. Mais alors sur moi, ça ne me va pas du tout. Alors là, vous avez Hortense, du coup, mais en robe. Que je trouve vraiment très sympa aussi. À part le col que je trouve très joli, mais moi c'est le col comme ça, faudrait que je modifie le col si je veux le faire. Donc là on le retrouve Hortense. Alors pareil, vous voyez, il y a énormément de photos. Donc là pour le coup c'est la robe. Qui va donc du XS au triple XL. Vous retrouvez donc là en fait il y a des petites étoiles. Alors là c'est pour retrouver en fait les pièces à couper au niveau des planches de patron. Ils vous disent voilà, ils vous disent que du coup les pièces à décalquer, elles sont dans ces planches là. Et là vous retrouvez les difficultés. Et alors chez Fibre Mood, c'est des petites, ça fait comme des petites étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Ils évaluent sur 5 difficultés. Et là celle-ci on est au niveau 4. Mais voilà, moi je la trouve vraiment très jolie, aussi bien en blouse qu'en robe. Juste, je modifierai peut-être le col. Alors là, vous avez donc en général tous les mois, vous avez un saut aux longues. En fonction du pays, en fait, il y a une semaine où chaque jour, il y a Espagne. Alors je ne sais plus trop, il y a Espagne. Il y a Allemagne, France, puisque c'est Happy as the Bee qui fait le si longue. Et après, je ne sais plus. Mais du coup, il y a une semaine à chaque fois où ils vous disent qu'il y a les dates pour faire un modèle qui sera cousu en sous longue. Et donc, en général, quand c'est comme ça, le prix du PDF, il est à un prix assez avantageux. Je crois que c'est 5 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant.
Donc là, c'est ce modèle-là qui a été cousu, hein, parce que c'est déjà passé, c'était le 21 février. Et c'est le modèle Edith. Modèle Edith qu'on voit beaucoup, c'est un modèle franchement qui est beaucoup cousu. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Pareil, moi je le trouve très très joli. Ce qui m'embête un petit peu, pareil, c'est le fameux col. Je vais vous faire voir sur une autre photo. Voilà, comme ça, là vous avez le devant, le derrière avec une petite patch de boutonnage au dos. Et vous avez le schéma technique du devant et du dos. Donc il y a un grand froufrou que je trouve très très joli. Il est vraiment grand. Et derrière, vous le retrouvez ce froufrou avec la patte de boutonnage. Moi, ce qui me chagrine un peu, en fait, c'est le col. Là, on le voit, c'est bien. Là aussi, on le voit dans un autre tissu. Donc ça, je trouve ça super bien d'avoir des versions différentes dans des tissus différents, des morphos différents. Je trouve que c'est génial, ça permet vraiment bien de se projeter. Donc moi, je vous dis, ce qui me chiffonne, c'est le col. Mais j'ai vu quelqu'un en fait qui, au mieux de faire le col monté, a fait une finition au biais. Et du coup, ça rend pas mal. Donc je pense que pareil, le modèle Edith, c'est quelque chose que je risque de faire parce que j'aime beaucoup. Edith, il va de la taille XS au triple XL. Et au niveau de difficulté, on est sur une difficulté 2/5. Et en plus, pour le coup, il y a forcément un saut long qu'on peut retrouver si jamais, on a quelques difficultés. Alors ensuite, on retrouve Terra. Donc pareil, hein, il y a énormément de photos sur ce magazine. Ça fait vraiment magazine de mode. Le modèle Terra. Donc celui-ci, j'avoue, il m'inspire pas trop. Modèle Terra qu'on retrouve là. On le retrouve là aussi dans un autre tissu, un autre coloris. Je trouve que déjà ce coloris-là, il est déjà plus sympa. Même celui-ci. Je trouve déjà le coloris est plus sympa, ça donne un peu plus de peps. C'est vrai que sur celui-là, moi je suis un peu moins fan du coloris. Donc pareil, vous avez le dessin technique juste là. Donc resserré à la taille par des petits liens, je pense, avec des poches. Là, on retrouve des empiècements. Et je pense que ça se croise. C'est quelque chose qui est croisé. Voilà, le modèle Terra, il va du 32 au 60. Et d'autres difficultés, donc ça va, ça reste correct. Ensuite, vous avez le modèle Maude. Alors, le modèle Maude. Alors, ça fait un peu comme la Maison Victor, ça fait une espèce de robe-chemise. Vous voyez ? Vous l'avez dans une autre version avec un autre style de tissu où là, du coup, pour le coup, c'est resserré par une petite ceinture. Et là, vous avez le dessin technique. Alors, on voit, ça fait à peu près la même chose que la robe Avril tout à l'heure. Manche bouffante, la patte de boutonnage, empiècement devant, empiècement derrière. Ça fait un peu la même chose. Ça fait peut-être un petit peu plus liquette, je trouve. Alors moi, c'est pareil, je la vois bien celle-ci, mais pareil, vraiment en chemise. Donc c'est le modèle Maude. Et effectivement, dans l'autre page d'après, il y a un hack et là, je trouve que franchement, cette version-là, elle est canon. Donc là, c'est pareil, c'est toujours, que je vous dise pas de bêtises, Maude, mais en version chemise. Et je le trouve, en plus, le tissu, je trouve, il est trop, cette version-là, elle est vraiment canon. Et là, vous voyez, vous avez le dessin technique, vous l'avez en chemise. Du 32 au 60 et difficulté 3. Alors, un modèle que j'adore et que je vais faire, c'est la combinaison Moira. Alors, pareil, on a vu quand même beaucoup de versions. Donc, c'est celle-ci. Pareil, avec des manches, ça fait un peu... Enfin, ça fait des grandes longueurs de manches. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pareil, resserré à la taille, avec une ceinture, boutonnée. Je vais peut-être faire voir une autre... voilà, là, on la voit... dans une autre version, donc là c'était le jean, là on la voit dans une autre version et vous avez le schéma technique. Donc il y a beaucoup de détails sur cette combi,
Je l'adore. Mais alors franchement, honnêtement, c'est pas en regardant le magazine, en regardant cette version-là que ça m'a vraiment flashé. C'est justement le San... Alors je sais pas comment on dit, je suis désolée si j'écorche. San Su. En fait, j'ai adoré sa version, je la suis sur Instagram. Parce que je vous ai dit, j'adore son style. Et elle a fait une version en jean rose. Et pourtant, moi, je ne suis pas fan du rose. Mais là, je vous avoue que j'ai vraiment... Mais je suis tombée en amour pour cette version. Et limite, j'aimerais me la faire en rose. Mais je ne suis pas sûre que moi, ça m'aille. Mais j'ai vraiment adoré. Je vous mettrai quelques petites photos. Comme ça vous verrez mieux, et vraiment cette version, mais ça m'a vraiment donné envie de coudre cette combi Moira. Et j'ai aussi vu une version, alors j'espère que j'écorche pas non plus, je crois que c'est la maison de Si Chouette. Pareil, je vous mettrai des petites photos, et elle a fait une version en velours Milleray, les coupons de Saint-Pierre en coloris zinzolin, je crois. Et pareil, je l'ai trouvé mais magnifique. Donc voilà pour la combinaison Moira. Et je ne sais plus si je vous ai dit difficulté 3 sur 5. J'avoue qu'à regarder le schéma technique comme ça, elle me paraît un peu plus difficile. Enfin, pas difficile, mais longue, beaucoup de détails en fait. Mais voilà, difficulté 3 sur 5 et taille 32 à 60 si je ne vous l'avais pas dit. Là, on passe à un modèle enfant. C'est le modèle Iris. Donc c'est une robe, pareil, avec des petites manches bouffantes. Et derrière, on a une petite ouverture. Voilà, là on a le modèle comme ça. Là, on voit mieux la petite robe. Et après, pareil, ils l'ont décliné en petite blouse. Et du coup, vous avez le devant, le derrière. Les petites manches bouffantes, les manches courtes bouffantes. Et pareil, une petite ouverture qui se ferme par un petit bouton. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait ça la dernière fois sur un patron de la maison Victor, mais j'ai un petit trou de mémoire. Ensuite, donc ce petit modèle enfant, je ne vous ai pas dit, il va du 2 au 14 ans et difficulté 2 sur 5. Ensuite, vous avez le modèle Chris. Alors, c'est un pantalon, ça fait un peu comme le pantalon de la maison Victor à quelque chose près. Hein. Sauf que lui, du coup, il y a, on voit qu'il y a une braguette. Donc, pareil, c'est toujours un modèle enfant. On voit qu'il y a une braguette, mais c'est un pantalon assez ample, resserré à la taille par des élastiques. Vous avez un petit bouton et tout, mais ça reste un peu dans le même principe que celui que je vous ai fait voir tout à l'heure dans la maison Victor. Pareil, du 2 au 14 ans et difficulté 3. Sauf que lui, il a aussi des petites poches au dos. Là, du coup, vous retrouvez toute la communauté Instagram. Voilà, ça c'est pareil, c'est super bien, ça fait découvrir de nouveaux comptes, je trouve ça génial. Et là on retrouve du coup, encore et encore, moi j'adore son style, j'adore son feed, enfin vraiment j'adore. Alors après pareil, un modèle que je veux faire c'est le modèle Opale, donc c'est un pantalon ample. Pantalon très ample. Alors franchement, c'est pas en regardant... Alors le voilà en photo. Et là, vous avez le dessin technique. Donc il est ample, hein, on voit... il est très élargi. Et par contre, on le voit pas là, mais il y a... Enfin, juste ici, en fait, il y a une fermeture éclair sur le côté. Voilà. Donc il va du 32 au 60, difficulté 2 sur 5. Alors en regardant comme ça, franchement, il m'a pas trop inspiré. Mais en fait, pareil, j'ai vu des modèles sur Instagram. Et ça m'a donné vraiment envie de le coudre. Et donc du coup, j'ai déjà le tissu. Puisque pour ceux qui me suivent, je vous ai présenté du coup le tissu jean de chez Loli Shop. Et je compte faire effectivement ce modèle dedans. Donc là, il est présenté dans un autre tissu. Je le trouve déjà plus sympa, ce tissu. Là, ils le remettent un petit peu dans les inspirations de la mode du moment.
Ensuite, nous avons le modèle Paola qui est un sweat à capuche. Donc, on peut le faire avec la capuche, sans la capuche. Il y a une poche, ça fait une poche un peu ce que moi j'appelle kangourou. Je ne sais pas si vraiment on dit ça. Et pareil, il y a des manches bouffantes. Donc, voilà, le modèle Paola, vous le retrouvez là en photo. Vous le retrouvez là, du coup, dans différentes déclinaisons, puisque là, il est présenté avec la capuche. Là, il est sans la capuche. Pareil, vous avez des manches bouffantes et vous avez une poche. Alors, il y a une très très jolie version de Bimed. Bimed, elle a fait ce modèle et la version, elle est magnifique. Donc, celui-ci va du XS au triple XL et difficulté 2 sur 5. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Alors, cette photo-là qui clairement... va pas nous servir à grand chose, mais bon, voilà. Et ensuite, le modèle Sky. Alors, c'est un peu un sweat. Par contre, celui-là, il m'inspire pas trop. Donc, ça fait un peu effet sweat avec un col. J'espère que vous voyez parce que là, ma luminosité à cette heure-ci, ça y est, ça n'est plus terrible. Avec un col qui monte assez haut. Et par contre, les manches, elles sont ouvertes. Il y a une ouverture au niveau des manches. Donc, je suis pas trop fan de ce genre de manches. C'est très joli, mais alors je trouve pas du tout pratique dans la vie de tous les jours. Donc voilà, celui-ci j'avoue que en fait je le verrais à la limite en robe. Je sais pas pourquoi, ce modèle-là je le verrais plutôt en robe. Il est présenté dans une autre couleur, à la limite, ouais, peut-être que vous voyez, dans ce coloris-là, avec cette jupe-là, ouais, je trouve ça plus sympa, moi. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Donc voilà, il va du XS au triple XL, pareil, difficulté 2 sur 5. Ensuite, nous avons le modèle Cristal, donc c'est un modèle de jupe avec beaucoup d'empiècements et ça fait des petits froufrous en bas. Il doit être froncé un peu. Il y a beaucoup d'empiècements, donc là voilà en photo. Voilà. Et là, on voit le dessin technique. Effectivement, il y a c'est vraiment un jeu d'empiècement. Et ça s'évase vers le bas. Bon, celle-ci m'inspire pas des masses, mais peut-être que c'est le tissu aussi. Hein. Le tissu me parle pas. Il va de la taille 32 à 60, difficulté 2 sur 5. Et après, un modèle aussi qui m'interpelle, c'est le modèle Zara. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de détails. J'aime beaucoup en fait ce pli dans le dos. Pareil, manche bouffante. J'aime beaucoup les poignées de manche là. Les poignées de manche boutonnées qui sont resserrées. Du coup, là pareil, il y a des fronces là. Et ce pli en fait, vraiment j'adore ce pli. Elle est présentée dans d'autres versions et là on voit le devant parce que là on voit le devant. Il y a une espèce de petite patte de boutonnage en fait où du coup, alors est-ce qu'il y a des boutons? Je ne sais pas. Ça fait comme une fausse patte de boutonnage où du coup on verrait, il y aurait les boutons à l'intérieur et qui après sont cachés par une petite patte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une version qui me tente. Après, par contre, je trouve que le tissu, il est un peu trop raide. Mais on le voit mieux. Par contre, j'ai l'impression quand même qu'elle est assez courte. Parce que quand on regarde là, je suis pas fan de... Ouais, je suis pas fan du bas, en fait, de comment elle tombe. Donc là, vous avez le schéma technique. Donc là, on voit bien qu'il y a des manches bouffantes, resserrées au niveau des poignets. On a cette fausse petite patte de boutonnage et ce beau pli qui est vraiment sympa. Elle va de la taille 32 à 60 et difficulté 3 sur 5. Et là, elle est présentée dans un autre tissu. Et là, je trouve que tout de suite, ça me parle plus parce que j'ai l'impression que là, le tissu, il est plus fluide. Là, ce qui me gêne un peu, notamment sur cette première version, je trouve que ça fait trop raide. Je trouve que le tissu ça fait trop raide. Alors que sur cette version-là, je trouve que c'est beaucoup plus joli, je trouve. C'est plus fluide au niveau des fronces et tout. Je trouve que ça paraît même à porter,
J'ai l'impression que cette version-là, elle doit être plus agréable à porter que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, à la fin du coup, vous avez tous les gens qui participent à la création du magazine. Vous retrouvez la planche de patron. Donc elle est, voilà, vous trouvez la planche avec tous les patrons. Et puis bah là, il vous explique comment utiliser la planche à patron. Voilà. Et après, du coup, à la fin, vous retrouvez du coup tous les modèles, mais alors les schémas techniques cette fois-ci. Aïe, je me mets le doigt dans l'œil. Donc là, voilà, vous retrouvez tous les schémas techniques. Là, vous retrouvez aussi des petites indications de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour choisir la bonne taille. Si c'est plutôt, s'il faut plutôt se fier à notre tour de taille, à notre tour de hanche, notre tour de poitrine. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc ça, c'est remis sur les schémas avec du coup les pages où vous retrouvez pour le coup toutes les explications. Dire que là, je vous fais part, donc là, il vous explique comment accéder à Fibremood, comment utiliser le livre à patron. Et du coup, après, pour chaque modèle, donc là, c'est tout ce qui est légende. Et après, vous retrouvez tous les tableaux. Donc, tableau de mesure, donc vos tableaux pour choisir, vous, le bon truc. Et là, c'est les dimensions du patron. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et là, il vous remémore en fait à chaque fois qu'est-ce qu'il faut privilégier. S'il faut privilégier plutôt votre tour de taille, votre tour de poitrine ou votre tour de hanche, comme je vous ai dit. Voilà. Et ben écoutez, et puis alors, je vous refais voir juste et après parce que je pensais pas que je prendrais autant de temps. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Et après, voilà, vous avez toujours un conseil aussi de tissu supplémentaire comme sur la Maison Victor. Les pièces de patron à découper pour tout ce qui est marge de couture. Et ensuite, après, vous voyez, c'est que des schémas. Au niveau explication, c'est que des schémas. À chaque fois, c'est comme ça pour tous les modèles. Voilà. Eh ben écoutez, voilà. J'espère que cette petite vidéo qui, quand je regarde, on est déjà à 52 minutes. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. C'était une grande première pour moi. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires justement pour savoir si ça vous a plu, s'il y a des petites choses que vous auriez aimé que je dise que je n'aurais pas dit. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas à mettre des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Puisque du coup, bah, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour un bilan couture. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite... j'espère, voilà, je me répète, mais j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Je vais y arriver. Et puis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!